Satan vous tente, Satan vous combat parce qu'il a peur de ce que Dieu a mis en vous. Chacun d'entre vous transporte quelque chose. Je veux que vous sachiez aujourd'hui qui vous êtes et où vous partez. Quelle est la voie que vous devez suivre? C'est important. Quand vous marchez avec Dieu, Dieu vous révèle des détails qui font la différence. La prière avant de dormir prépare vos nuits à recevoir certains songes et certains rêves. Ces rêves-là, comme Job chapitre 33 nous l'a dit, ils vont vous faire sortir des problèmes, ils vont vous montrer la voie à suivre, ils vont vous donner des avertissements. La révélation va faire la différence dans votre vie. Quand vous n'avez pas de révélation, vous marchez dans l'aveuglement total. Vous êtes dans le flou, dans la confusion. Alors maintenant, je vais te parler plus précisément de la révélation de la voie que tu dois suivre. Tu es né pour quelque chose. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 16 verset 4 que Dieu a tout créé pour un but. Même les méchants ont un objectif dans la vie. Tout est créé pour un but. Si les hommes ne fabriquent rien pour rien, après il faut te raison Dieu. Toi là, tu existes pour quelque chose. Ça veut dire tu n'es pas là pour rien. Ça veut dire tu es sur la terre, on ne sait pas, tu fais quoi. Tu n'es pas là pour rien. Les hommes ne fabriquent rien pour rien. Alors Dieu qui a fait le ciel et la terre, tu crois qu'il t'a fabriqué pour rien? Tu crois que tu es né pour souffrir comme tu es en train de souffrir? Tu crois que tu es né pour que ta vie n'ait aucun sens? Ta vie a un sens. Ta vie a une direction. Les combats que tu livres sont les cauchemars que le diable t'envoie pour ne pas que tu rentres dans ta destinée. Pour connaître la voie qu'on doit suivre, on doit vaincre les cauchemars. Jésus-Christ est venu sauver l'humanité. Mais est-ce que vous savez que ça ne lui avait pas été clairement révélé avant qu'il ait traversé le désert? Il a fallu qu'il rentre dans le désert. Qui rencontre Satan dans le désert? Ils se sont battus. C'est quand il est sorti. L'Esprit est venu sur lui. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Donc il connaissait maintenant pourquoi il était oint. Toi, pourquoi tu seras oint? Quand Jésus dit ça, c'est quand il était sorti de l'épreuve, quand il était sorti du désert, quand il était sorti des tentations du diable. Satan vous tente, Satan vous combat parce qu'il a peur de ce que Dieu a mis en vous. Mais je déclare dans le nom de Jésus que ce qui est en toi va paraître. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. On l'appelait Jacob, ça veut dire usurpateur. Mais un jour, toute la nuit, lui aussi, dans la nuit, il s'est battu contre un ange. La bénédiction que Dieu lui donne, c'est celle-là. On ne va plus t'appeler Jacob. Ton vrai nom, c'est Israël. Je veux que vous sachiez aujourd'hui qui vous êtes et où vous partez. Quelle est la voie que vous devez suivre? C'est important. Jésus-Christ a posé une question à ses apôtres. Les gens disent, je suis qui? Et chacun a commencé à répondre d'une manière ou d'une autre. Et il est arrivé après à eux. Et vous, qui suis-je pour vous? Chacun a répondu d'une manière et d'une autre. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dès qu'il a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus était comme étonné. Il dit, Simon, ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont donné cette révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Père a parlé à ton esprit pour te dire qui je suis. Moi, Jésus. Il va dire tu es Pierre. Sur cette pierre, c'est P minuscule. Certaines versions vont dire sur ce caillou, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et le diable et l'enfer, les portes de l'enfer ne pourront rien faire. Ça veut dire quoi? Tu es Pierre. Chacun d'entre vous, vous avez un nom caché. Ton identité. Il y a le nom que tes parents t'ont donné. Il y a le nom que le ciel t'a donné. Le nom que le ciel t'a donné transporte ta vie, transporte ce que tu vas devenir. La première fois que Jésus rencontre Pierre, il lui donne son nom. Pierre ne sait pas pourquoi. Ils sont en train de s'impliquer. Il dit, toi tu t'appelles comme Simon, on va t'appeler Pierre. Et puis ils sont passés. Quand Simon a dit tu es le Christ, Jésus regarde et dit waouh, comme tu dis moi je suis le Christ. Voilà, je te dis, toi qui tu es? Tu es Pierre. Tu n'es pas Simon, tu es Pierre. Ta maman, ton papa t'a appelé Simon. Dieu dit, tu es Pierre. Toi qui me regardes, tu as un nom caché. Il y a un jour, Dieu va te regarder en face et puis il va te dire, toi là, tu es qui? Tes parents ne te connaissent pas. La vie ne te connaît pas. Toi-même, tu ne te connais pas. Parce que tu n'étais pas fabriqué. Mais il y a un moment dans ta communion avec Dieu. Dieu se lève et puis il t'apparaît. Et puis il te dit, toi là, qui tu es? Le ciel t'a donné un nom. Dieu l'appelle Pierre. Parce que Dieu savait que, à partir des révélations qu'il avait, toute l'église de Jésus allait être bâtie. Cet homme est le fondement de la foi chrétienne. Dieu l'avait choisi pour être le démarrage. Après Christ, il devait prendre les relais. Chacun d'entre vous transporte quelque chose. Celui qu'on avait appelé Jacob, sa vraie destinée, c'est de transporter les 12 tribus. Dieu a tout créé pour un but. Tu existes pour quelque chose. Même si ta maman est tombée enceinte par accident, ce n'était pas un accident pour le ciel. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 5, voilà ce que Dieu dit au prophète Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que notre maman soit enceinte de nous, Dieu nous connaissait. Tu existes avant d'être un fœtus. Et Dieu te connaît. Je sais ce que tu vaux. Je sais ce que j'ai mis en toi. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Consacré, ça veut dire dédié à quelque chose. Je n'ai pas créé un homme simplement pour qu'il aille au paradis. Je t'ai amené sur la terre pour que tu réalises quelque chose. Mais qu'est-ce que tu dois réaliser là? Ce n'est pas si tu connais qui est Jésus. C'est si tu connais qui est Christ. Connaître Christ te révèle à toi-même. Quand il a dit tu es Christ, Jésus dit toi aussi tu es Pierre. Qui es-tu ma vie? Qui
qui es-tu? Le jour où tu seras capable de te lever et puis dire, j'ai vu Christ, tu entendras. Voilà qui tu es. Je ne suis pas Maïmouna. Non. Ça, c'est le nom que tes parents t'ont donné le jour où ils t'ont vu. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Et je t'avais dédié à quelque chose. Ce ne sont pas mes études qui m'ont dédié à quelque chose. Non, les études t'ont forgé à être pharmacien. Mais moi, je t'avais déjà dédié. Les problèmes de la vie t'ont amené dans une école qui t'ont donné telle formation. Chacun d'entre vous a un plan. Et lorsque vous le trouvez, Jésus dit ceci, vous êtes heureux. Quelqu'un qui n'a pas trouvé le plan de sa vie n'est pas heureux. Parce que c'est quelque chose qui est dans ton profond. C'est-à-dire c'est dans ton esprit. Tu es chrétien même. Tu sais que tu vas au ciel. Tu aimes Jésus, tu sais qu'il t'aime. Mais dans la vie, tu es perdu. Tu vis pour survivre. Tu gères un peu de petits boulots. Si ton travail marche, gloire à Dieu, mais tu es égaré. Tu te sens perdu. Tu ne sais pas qui tu es. Mais tu n'as aucune idée de la grandeur de ce que tu es. De ce que Dieu a mis en toi. Je prophétise que cette session que j'ai commencée ne finisse pas. Que chacun de vous ait la révélation. Pour que Dieu te dise ton vrai nom. Dieu te dise ton vrai prénom. Dieu te dise qui tu es. Il a regardé son fils Simon. Il dit Simon, fils de Jonas. Ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang qui t'ont donné ces révélations. C'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre. Tu n'es pas Simon. Parce que votre destinée n'existe pas le jour où vous naissez. Elle existe avant votre naissance. C'est ce qu'on appelle les instructions scellées. C'est ce que Dieu cache. C'est ce que Dieu enfouit dans votre profond sommeil pour ne pas que le diable la vole. Pourquoi Dieu cache qui vous êtes? Parce qu'on ne donne pas les choses saintes aux pourceaux. Tant que tu ne comprends pas la valeur d'une révélation, tu vas la gaspiller. Tu es trop important. Tu risques de te gaspiller toi-même. Il ne faut plus que tu sois à ce niveau pour que Dieu puisse te remettre ça. Un monsieur, on l'appelait Abraham. Dieu dit, est-ce que tu sais que je vais bénir toutes les nations avec toi? Quand Dieu arrive, il dit, voilà ton vrai nom, tu t'appelles Abraham. Papa Isaac a appelé son fils Jacob. Papa Isaac ne connaissait pas son enfant. Un jour, Dieu le rencontre. Dieu dit, ton nom c'est Israël. Ce n'est pas un nouveau nom, c'est un ancien nom. Tapis quelque part dans ton profond sommeil. Je suis venu prophétiser pour la résurrection, pour la sortie, pour la manifestation de ce nom. Quand quelqu'un est dans une force, c'est parce qu'il a une grande destinée. Il dit un jour, l'intercession va amener un ange à lui montrer la voie. Et quand tu as la révélation de la voie, tu sors de la fosse. Tu prends le chemin. Dieu trouve une rançon. Et toutes les années que tu as perdues dans la fosse là, Dieu rachète ta jeunesse. Quand Abraham a compris que son vrai nom c'était Abraham, Dieu l'a rajeuni. La Bible dit, ce monsieur ne peut plus avoir d'enfants. Sa femme ne peut plus avoir d'enfants. Dieu les a ramenés en arrière. Dieu leur a donné des enfants. Il a vécu jusqu'à 175 ans. Il s'appelle l'Éternel. Je te dis, toutes les années que tu as perdues dans la pauvreté, dans la galère, dans la désorientation, Dieu, ton Dieu, est la révélation du Christ. Il est celui qui va te rajeunir. Il est celui qui va prolonger le jour de sa vie. Il est le maître des temps et des circonstances. Les années que tu as perdues à pleurer, à te lamenter, sont sur le point de finir. Le Dieu des temps et des circonstances vient te regarder et dit, tu es Pierre, tu es Pierre. Et il te montre le chemin que tu dois suivre. Il te montre la voie que tu dois prendre. Il est ton Dieu, il est ton créateur. Il te connaît mieux que quiconque. L'horloge du temps est dans sa main.